soit béni, que Dieu soit glorifié. Oui, nous pouvons le proclamer. Christ est roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, comme nous rappelle la parole de Dieu. Je salue les personnes qui viendraient pour là ou les premières fois parmi nous. Soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur soit béni. Alléluia, on va ouvrir la parole de Dieu. Avez-vous remarqué que nous sommes aujourd'hui rendus à notre dernier culte de l'année 2021 ? Le temps passe vite. Je disais, il y avait des petits jeunes là qu'on a vus tout petits, qui ont grandi. Et quelqu'un a rajouté, oui, on les voit grandir, mais nous, ça nous pousse vers la sortie. Hein. Nous, à côté de ça, on vieillit. C'est donc notre dernier culte de l'année 2021. Année 2021 qui a été quand même passablement assez difficile. Et vous le comprenez à cause de ce contexte que nous subissons toujours encore, que ce soit, je parle du coronavirus, et puis tout ce respect des gestes barrières, la crise économique, on parle même d'insécurité quant à l'avenir. Pourtant, malgré toutes ces adversités, nous pouvons, je pense sans aucun doute, à bien dire que Dieu, notre Père Céleste, a été fidèle et bon à l'égard de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut le reconnaître, ça, frères et sœurs ? C'est pour ça qu'on peut bénir le Seigneur, le remercier et prendre ce temps pour abonder en action de grâce et reconnaître combien notre Dieu, il est fidèle. Il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est le psaume 46 et le verset 2, je pense que vous le connaissez. Dieu est pour nous un refuge, mais pas que, un appui et surtout un secours qui ne manque jamais au grand jamais dans nos détresses. Et justement, j'aimerais vous le prouver au travers de ce qu'a expérimenté en son temps le prophète Samuel, ainsi que tout le peuple d'Israël. Et pour ce faire, je vous encourage donc à lire un texte qui sera notre texte d'introduction. C'est 1 Samuel chapitre 7, du verset 7 jusqu'au verset 13. Alors je vous laisse le temps de le trouver. 1 Samuel chapitre 7, du verset 7 jusqu'au verset 13. 1 Samuel chapitre 7, versets 7 à 13, nous lisons « Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël à cette nouvelle. Les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Et pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Et l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël et les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom d'Ébenézer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On a juste assez pour ce matin, pour que nous soyons spirituellement nourris, pour que nous soyons exhortés, fortifiés à aller de l'avant. Le verset en particulier de ce passage que nous venons de lire, qui va nous intéresser, c'est le verset 12. Le verset 12, puisqu'on le voit, donc suite à la victoire que Dieu a accordée à son peuple, le prophète Samuel va faire quelque chose, il va ériger un mémorial, il va prendre une pierre, il va choisir d'appeler cette pierre Ébenézer, ce qui veut dire Dieu secourt. Et on peut le lire dans 1 Samuel 7, 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça en Mitzpa et Shen, il l'appela du nom d'Ébenézer en disant, et voilà ce qui nous intéresse, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Juste cette phrase, cette déclaration, est revenu comme en redondance à plusieurs reprises ces derniers jours dans mon esprit. Et je savais que c'était ce que Dieu voulait nous laisser au travers de ce dernier culte que nous vivons en cette année 2021. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Est-ce que ce n'est pas aussi une parole que nous pourrions dire, chacun d'entre nous ? Jusqu'ici. C'est bien, à la fin de l'année, on aime bien faire des bilans, s'arrêter, et puis faire un volte-face, et puis regarder, faire le point.
Et c'est vrai que quand on regarde en détail, c'est vrai, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments de pleurs, il y a eu des moments de souffrance, peut-être même pour certains. Mais on peut le dire, en conclusion, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il nous a gardés de tout mal, il nous a protégés. Il y a même des choses qu'il a fait et on ne sait même pas. On le découvrira dans le ciel. Tellement sa fidélité est grande, sa bonté est énorme à notre égard. Oui, tout comme le prophète, nous pouvons déclarer jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et c'est justement donc au travers de cette déclaration que le Saint-Esprit donc ce matin voudrait nous parler les uns et les autres. En effet, cette déclaration, jusqu'ici, Dieu nous a secourus, premièrement, nous révèle une vérité spirituelle que nous ferions bien de prendre en compte chacun pour notre part dans notre propre marche, dans notre propre vie. Et pour connaître cette vérité spirituelle, ce serait bien peut-être de bien reconsidérer ou bien découvrir dans quel contexte les Philistins ont décidé d'attaquer le peuple d'Israël. Et pour cela, je vous invite à faire une autre lecture, c'est un petit peu plus haut, dans 1 Samuel chapitre 6, les versets 4 et 6. 1 Samuel chapitre 6, les versets 4 et 6, nous lisons ensemble. 1 Samuel chapitre 6, les versets 4. Vous avez trouvé? Voilà. Alors on va prendre à partir du verset, oui c'est ça. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les... C'est chapitre 7, excusez-moi Patricia. 1 Samuel, parce que je regardais le texte en même temps. 1 Samuel chapitre 7, les versets 4 et 6. Voilà, super. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Verset 5, Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau, et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. À quel moment les Philistins ont décidé d'attaquer le peuple d'Israël? Justement, les Philistins montèrent contre le peuple d'Israël lorsque Israël s'est disposé à pouvoir chercher Dieu. Et on le voit au travers de ces quelques versets qu'on vient de lire. Ils se sont disposés à pouvoir chercher Dieu. Ils se sont disposés à pouvoir bien s'humilier devant Dieu. Ils ont décidé d'écarter de leur vie bien toutes les idoles qui étaient en abomination devant Dieu. Tout cela pour bien faire de leur Dieu leur seul et unique Dieu qu'ils serviraient. On le voit bien. C'est juste à ce moment-là que nous avons lu le texte qu'on a lu en introduction, au verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et c'est là qu'ils décidèrent de les attaquer. Et il y a une vérité pour nous, une vérité spirituelle à en tirer. Bien sûr, frères et sœurs, la vérité spirituelle que nous devons tirer de cette affaire, c'est que lorsque nous allons nous disposer, lorsque nous nous disposons d'une manière générale à chercher Dieu, d'une manière ou d'une autre, le diable va chercher à nous intimider. Il va se lever et va essayer de nous bloquer. Il va essayer de nous attaquer d'une manière ou d'une autre. C'est la réalité. Vous n'avez pas remarqué que quand vous commencez à vous disposer à lire la Bible, c'est là que vos esprits commencent à partir à droite à gauche. C'est là où, bizarrement, le téléphone sonne intempestivement. C'est là où les soucis viennent, bizarrement, vous assaillir. Le diable fera tout pour essayer de nous empêcher à chercher Dieu. Le peuple d'Israël était dans le jeûne et dans la prière. Et je tiens à vous le dire dès à présent, encore l'année 2022, on va chercher Dieu au travers du jeûne et de la prière. C'est plus qu'important, c'est vital. La Bible dit, cherchez-moi, c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète, il dit, cherchez-moi et alors vous vivrez. C'est pour ça que je dis que c'est vital. Et nous allons prendre le temps de chercher Dieu. Et tant pis si l'ennemi essaye de nous intimider d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs il ne nous intéresse pas. Et mieux encore, pour tout vous dire, il y a même une autre vérité qu'on a besoin de tirer de cette parole jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, pour nous rappeler que certes, face aux attaques de l'ennemi, le Seigneur sera toujours là pour combattre à nos côtés, parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'ose rajouter, pourvu bien sûr que nous invoquions son nom, pourvu bien sûr que nous lui demandons secours, tout comme l'a fait d'ailleurs les Israélites. Avez-vous remarqué, quand ils ont vu l'armée des Philistins se rassembler pour les combattre, qu'est-ce que fit les Israélites? Les Israélites cherchèrent secours auprès du prophète Samuel.
afin que ce dernier, bien sûr, prie Dieu en leur faveur. Et on découvre après ce que le prophète Samuel il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par offrir un agneau en holocauste à Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il fit après? Samuel se mit à prier et même à intercéder en faveur du peuple d'Israël. Et qu'est-ce que fit Dieu? Là aussi, on l'a découvert au travers du texte d'introduction. Bien, Dieu, il répondit favorablement à la prière de son serviteur et libéra le peuple d'Israël de ses ennemis, puisque la Bible nous dit qu'il envoya son tonnerre. Alors, on n'a pas plus d'explications, mais en tout cas, certainement, le Seigneur il a utilisé les éléments naturels pour disperser et mettre en déroute ce peuple philistin qui attaquait Israël. Et cela nous rappelle que Dieu, il a mille et une façons pour nous délivrer lorsque nous sommes dans l'adversité, lorsque nous sommes dans les luttes et dans les combats. Et je note même dans cette affaire que le peuple d'Israël n'a même pas eu à combattre. Ils étaient en train avec le prophète Samuel de pouvoir entendre la réponse de Dieu. Ils étaient là autour du sacrifice que dressait notre ami Samuel. Et pendant ce temps-là, Dieu s'occupait des ennemis du peuple d'Israël. Ce jour-là, tout Israël reconnut que l'Éternel, encore une fois, les avait secourus. Et c'est pour cela que par la suite, Samuel a déclaré « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Et nous aussi, nous pouvons le dire, frères et sœurs, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Cette déclaration, elle nous rappelle que nous possédons en Dieu, mais aussi en son Fils Jésus-Christ, un puissant secours. Et comme on l'a lu au départ, un puissant secours qui ne manque jamais, au grand jamais, dans la détresse. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à la chose quand on voit le prophète Samuel venir faire ce sacrifice, cet agneau, sacrifié là sur cet autel. Quand on voit le prophète Samuel par la suite implorer Dieu pour qu'il puisse venir au secours de son peuple, pour moi, quand j'observe les faits et gestes de ce prophète, je ne peux pas m'empêcher de penser à Jésus. Et j'ose même dire que le prophète Samuel est ici, dans cette histoire, une belle image de la personne de Jésus. Parce que voyez-vous, tout comme le prophète Samuel, Jésus, lui, aussi également a sacrifié un agneau. Et quel agneau? Sa propre personne. Rappelez-vous que Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est ce que nous avons rappelé au travers de cette fête de Noël. Un jour, Dieu dans son amour nous a envoyé un sauveur. C'est vrai, celui qu'on a chanté, qui est roi, mais un jour, ce même roi s'est dépouillé de sa gloire pour venir parmi les hommes, marcher parmi les hommes, et tout cela pour s'offrir lui-même, tel un holocauste qui allait satisfaire la justice de Dieu, qui voulait que le péché soit châtié. Et nous le savons tous, il y a plus de 2000 ans de cela, Jésus, sur ce mont Golgotha, a accepté de mourir à la croix pour nous. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Et tout cela pour que justice soit faite, pour que nos péchés soient expiés, pour que nos péchés soient pardonnés, et mieux encore, pour que nous soyons délivrés de la perdition éternelle. Nous étions les uns les autres destinés à la perdition éternelle. Mais Dieu, dans son amour, nous a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Quand je regarde encore le prophète Samuel, qui est là à prier, à intercéder quelque part pour le peuple d'Israël, je ne peux que penser à Jésus, parce que lui aussi, plus que jamais, est un intercesseur. À la différence près par rapport au prophète Samuel, Jésus continue encore aujourd'hui d'intercéder pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous le savez ça? Alors que nous sommes là, présentement, au travers de ce culte, le Seigneur lui-même, tel un souverain sacrificateur, prie, intercède pour chacune de nos vies. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, les versets 25 et 26. Hébreux chapitre 7, versets 25 et 26. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et ce souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ.
Je vous le dis, à l'instant même où nous sommes en train d'intercéder, Jésus, lui, assis à la droite de la majesté divine, intercède pour chacun d'entre nous. C'est la Bible encore qui le dit dans Romains chapitre 8, les versets 31 et 34. Romains chapitre 8, du verset 31 jusqu'au verset 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. À l'instant où je vous parle, Jésus-Christ prie pour chacun d'entre nous. Et frères et sœurs, ne nous flattons pas si nous sommes debout aujourd'hui, à persévérer, à rester attachés au Seigneur, c'est parce que quelque part, avant toute chose, le Seigneur intercède pour nous. Il intercède, tout comme il l'a fait en son temps pour Pierre, rappelez-vous. Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te crier comme le froment, mais moi, j'ai prié pour toi. Jésus avait déjà prié pour lui. Et si nous sommes debout, frères et sœurs, c'est parce que Jésus-Christ, il prie pour nous. Il travaille à notre bonheur, il travaille à notre bien-être, il travaille à notre paix. Jésus intercède auprès de Dieu le Père pour que tu sois triomphant, mon frère, ma sœur, de tous tes ennemis. Quels qu'ils soient. Ils peuvent être physiques, ils peuvent être spirituels. Tu peux être attaqué physiquement, émotionnellement, spirituellement. Le Seigneur, il prie pour toi. Et si tu es debout, c'est par la grâce de Dieu. Il prie pour toi et il intercède pour que toute chose concourt à ton bien. Il y a des moments, il y a des situations où on se retrouve, on se dit, mais Seigneur, dans quelle galère je suis? On est devant un mur, on est dans une impasse. Seigneur, que vas-tu faire? Et in extremis, le Seigneur, il vient nous secourir. Il prie pour toi, mon frère et ma sœur, pour que tes pleurs se changent en joie, pour que ton visage soit rayonnant. Il sèche tes larmes, il connaît ta souffrance, il connaît ta douleur. Il n'y a que Dieu qui sait. Peut-être quelqu'un ce matin est venu, malgré elle. Peut-être cette personne a connu quelques souffrances, quelques difficultés, passablement. Dieu, il est là, et il sèche tes larmes, et il te console. Il est le Dieu d'ailleurs de toute consolation. Jésus, intercède afin que tu sois prêt et prête, parce qu'il revient bientôt, on le voit, frères et sœurs. Les choses s'accélèrent. Je ne sais pas ce qui nous attend en 2022. Et sans être un prophète de malheur, la Bible, de toute façon, est claire, nous avertit que ce monde est destiné à la destruction. Donc les choses iront de pire en pire. Mais notre espérance, elle va au-delà de ce qui se passe dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il est important de toujours regarder vers le Seigneur et considérer, alléluia, ce puissant souverain sacrificateur qui prie pour nous constamment et constamment. Mais revenons à notre histoire. Et nous l'avons lu donc en introduction. Pour conserver donc la mémoire de cette grande et belle victoire, le prophète Samuel, il décide d'ériger donc un monument qu'il appelle Ebenezer. Ebenezer veut dire Dieu ou bien pierre du secours. Et nous aussi, par la foi, nous pouvons déclarer Ebenezer, tout en remerciant le Seigneur. Parce que jusqu'à 7 heures, Dieu nous a secourus. Alors comme j'ai dit, c'est vrai en introduction, c'est vrai qu'en 2021, certainement, il y a dû avoir des pleurs, des luttes, des combats. Des moments difficiles pour chacun d'entre nous. Mais ce que nous voudrions retenir, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous a toujours secourus. Il ne nous a jamais abandonnés. Je cherche la personne qui pourrait me dire ce matin, le Seigneur, non, il m'a oublié. Je crois qu'il a béni tout le monde sauf moi. Quelle est cette personne qui va lever la main et qui va dire, c'est moi cette personne-là? De suite, on prend un entretien après. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il prend soin de ses enfants. Il ne nous oublie pas. Il a dit quand même une femme oublierait celle qu'elle allait. Moi, je ne t'oublierai pas parce que je t'ai gravé dans mes mains. Et quand il est parlé de ses mains, je pense aussi au stigmate du Seigneur. Et je crois que c'est des choses qu'on retrouvera même dans le ciel, en souvenir de l'amour immense de notre Dieu, qui, parce qu'il nous aime, ne peut pas nous abandonner. Au contraire, il va nous soutenir jour après jour, il va nous garder, il va nous fortifier, il va nous relever même quand nous trébuchons, parce qu'il peut se faire que nous puissions de temps en temps trébucher. Mais Dieu, dans sa grâce, nous relève et nous fortifie, nous rend plus que vainqueurs pour continuer la marche. Oui, nous pouvons le déclarer, jusqu'ici, Dieu nous a secourus.
Et c'est pourquoi, et je termine par cela, eh bien, cette déclaration, elle doit aussi susciter en nous beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de reconnaissance à l'égard de Dieu, et puis j'ose rajouter aussi beaucoup de joie. Cette déclaration, jusqu'ici, Dieu nous a secourus, doit susciter en nous de l'espoir parce que, eh bien, justement, le même Seigneur qui nous a secourus, eh bien, jusqu'à maintenant, continuera à nous secourir jusqu'au bout du voyage. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes en train de cheminer, nous sommes en voyage, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Notre cité, elle est là-haut dans le ciel. C'est pour ça qu'on n'a pas à focaliser sur les choses de ce monde. Merci Seigneur, même pour tous les biens qu'il peut nous accorder. Mais notre cité à nous est dans le ciel. Et nous sommes un peuple en marche, dans le vrai sens du terme. Et pas question pour nous de nous arrêter, encore moins de nous arrêter sous le bord du chemin. Nous marchons sur ce chemin, et ce chemin, nous savons qui il est. Ce chemin, c'est une personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Espoir parce que le Seigneur, il nous aime trop, et il ne peut pas nous abandonner. Si nous avons choisi Jésus comme notre Sauveur, notre Maître, et si nous marchons en toute confiance en Dieu, le Seigneur ne pourra jamais nous abandonner. Ce dernier, au contraire, nous gardera et nous soutiendra jusqu'à la fin de notre vie. Un texte que j'aime beaucoup, c'est dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe, chapitre 46, les versets 3 et 4. Ésaïe, chapitre 46, versets 3 et 4. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Regardez ce qu'il est dit au verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Est-ce que ce n'est pas un beau programme, ça? Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Je me permets de le relire. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Et vous voulez que nous doutions face à cette promesse? La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Frères et sœurs, Dieu sera fidèle. Et cela, ça doit être un sujet d'espoir dans notre cœur. Seigneur, je sais que tu me conduiras jusqu'au bout du voyage. Et quelles que soient les vicissitudes, les adversités de la vie, je sais, tant que je resterai attaché à toi, tu me seras fidèle et tu ne m'abandonneras pas. Alors le monde peut devenir sens dessus-dessous autour de nous. Et nous le voyons bien au travers des informations. Nous savons que Dieu sera notre soutien, notre secours, tous les jours de notre vie. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Cette déclaration, elle doit aussi susciter beaucoup de reconnaissance et de joie dans notre cœur. Reconnaissance parce que Jésus, en Jésus, nous avons tout pleinement. Tout ce dont on a besoin pour être fort, victorieux, debout, pour être heureux, pour être épanoui, se trouve en la personne de Jésus. Plein de reconnaissance parce qu'en Jésus, nous serons toujours plus que vainqueurs. Ce n'est pas seulement vainqueurs, nous serons toujours plus que vainqueurs. Et on a eu raison de chanter. Mon avenir, Seigneur, il se trouve dans ta surmain. Jésus a dit, nul ne vous ravira de ma main. Alors pourquoi s'inquiéter? Est-ce que c'est un virus, quelque chose qu'on ne voit même pas, qui pourrait nous faire trembler? Pourquoi s'inquiéter? Quand on lit le Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus qui veut tranquilliser ses enfants, il leur dit, ce que vous avez à faire, c'est d'abord chercher mon royaume et ma justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. On n'a pas à se poser des questions sur le vêtement, sur la nourriture, sur tout ce qui peut être des soucis que l'on retrouve chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous connaissons le Seigneur. Et quand on fait un volte-face, on voit que Dieu, jusqu'ici, il a été fidèle. Ce Dieu-là, il nous encourage à continuer à lui faire confiance. Que Dieu soit béni. Que nous soyons pleins de reconnaissance ce matin et peut-être qu'on aura encore un petit temps de prière. Je ne serai pas long ce matin. Mais je voudrais terminer en rappelant aussi que cette déclaration, jusqu'ici, Dieu nous a secourus,
eh bien, doit aussi susciter beaucoup de joie dans notre cœur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on décide de confier notre vie et de la placer entre les mains de Dieu, eh bien, nous devenons des personnes heureuses. Il n'y a pas plus joyeux qu'un chrétien né nouveau qui est attaché au Seigneur. La Bible dit, lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. C'est quand on regarde les difficultés, quand on regarde ce qui est négatif, qu'on est attristé. Mais quand on choisit de tourner nos regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Je ne sais pas si vous voulez connaître ce que le maire de notre ville m'a dit concernant les membres de notre église locale. Vous voulez le découvrir? Chaque année, il a l'habitude de m'envoyer une carte de vœux, que j'ai là d'ailleurs, et il personnifie bien ses vœux. Et d'une année à l'autre, il adresse des vœux aux uns aux autres. Et puis, il fait des déclarations pertinentes. Alors, je vais vous lire ce qu'il dit concernant notre église, puisqu'il est déjà venu à plusieurs reprises. Et voilà ce qu'il dit. La joie de vos fidèles se lit sur leur visage, car ils ont intériorisé le message divin en eux, nourrissant de plus grande force pour affronter la vie et ses aléas, et rajoute respectueusement, signé Monsieur le maire. Rappelez-vous quand lui-même est venu ici en ces lieux et était estomaqué en voyant cette joie qui est manifeste sur nos visages. Et cette joie, elle n'est pas créée, elle n'est pas bien fabriquée. Cette joie, elle correspond à bien ce Dieu qui est venu un jour habiter dans notre cœur et qui, par son Esprit Saint, nous communique non seulement l'amour, la joie, mais aussi, alléluia, oui, cette joie ineffable qui est capable, alléluia, de même se railler des circonstances, des événements qui nous entourent. Frères et sœurs, nous sommes les gens les plus heureux de ce monde parce que nous avons Jésus comme notre Sauveur. Nous avons Dieu comme Père Céleste qui prend soin de nous et qui nous rappelle ce matin que jusqu'ici, il nous a secourus et jusqu'au bout du voyage, il sera à nos côtés. Alors que dire en conclusion? Tout comme l'a fait en son temps le prophète Samuel, ainsi que tout le peuple d'Israël, nous aussi, nous pouvons déclarer avec assurance, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. En effet, jusqu'ici, Dieu nous a gardés de tout mal. Il nous a bien secourus dans toutes nos détresses. Il continuera à le faire durant cette année 2022. Ça, c'est sûr et certain. Car le Dieu que nous servons est fidèle. Et son amour pour nous sera nous garder jusqu'au bout du voyage, jusqu'à même son prochain retour. Alors, frères et sœurs, soyons confiants. Soyons en paix, soyons sereins, soyons tranquillisés. On n'a pas à s'agiter comme pourraient le faire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons cet avantage, nous connaissons celui qui tient l'univers entre ses mains et qui nous dit ce matin, alléluia, jusqu'ici je t'ai secouru. Alors jusqu'au bout du voyage, je te garderai. Prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur pour Seigneur cette parole. C'est vrai Seigneur mon Dieu, qui nous rappelle que l'ennemi Seigneur fera tout, Seigneur Père, pour essayer de nous décourager. Et même, mon Dieu, nous aider à baisser les bras. Mais Seigneur Père, nous avons choisi de te suivre jusqu'au bout du voyage. Oh Seigneur Père, mon Dieu, cette parole jusqu'ici, tu nous as secourus. Nous rappelle aussi que nous avons justement un puissant sauveur, mais un puissant secours lorsque nous connaissons la détresse. En la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. Celui-là même qui, tel un agneau, a accepté de mourir à la croix pour nous, afin que nous soyons délivrés du péché et que nous soyons maintenant de nouvelles créations devant toi, que nous soyons appelés tes enfants. Oui, Seigneur, tu nous as secourus à la croix de Golgotha. Et après ta mort, tu es ressuscité, tu es vivant, et nous avons eu raison de chanter que Christ est roi, il règne d'âge en âge. C'est toi qui combats pour nous. Mais cette parole jusqu'ici, tu nous as secourus, ne peut que nous encourager à, Seigneur Père, mon Dieu, nourrir de l'espoir dans nos cœurs. Seigneur Père, parce que Seigneur, tu nous garderas jusqu'au bout du voyage, parce que tu ne nous abandonneras pas. Et cela suscite de la reconnaissance dans nos cœurs et aussi beaucoup, beaucoup de joie. Merci d'être devenu notre Père. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Merci parce qu'il règne au-dedans de nous par ton Esprit Saint. Merci, mon Dieu, parce que tu nous as gardés, protégés, malgré les adversités, malgré même les attaques de l'ennemi. Seigneur Père, mon Dieu, nous sommes là dans ta maison et nous nous réjouissons en ta présence. Seigneur, fortifie-nous, encourage-nous encore en ce matin au nom de Jésus.
Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va garder les têtes baissées, s'il vous plaît. Et les yeux fermés. Ce n'est pas prévu, mais je le fais. Parce qu'il y a peut-être ici en ces lieux quelqu'un qui peut dire, mais c'est beau tout ce que j'ai entendu ce matin. Mais moi, c'est pas ce que je ressens en tout cas. J'ai l'impression que je vis autre chose. J'ai l'impression de me sentir seul dans ma situation. Je suis dans des luttes, je suis dans des inquiétudes. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et il y a peut-être une autre personne qui est là et qui dit, moi je pleure de l'intérieur. Je suis en peine, je suis en souffrance et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Il y a peut-être une autre personne qui est là et qui dit, moi, depuis longtemps, j'ai baissé les bras, je me suis découragé. Et j'ai besoin d'être renouvelé, fortifié par le Seigneur, par celui qui dit jusqu'ici, alléluia, il m'a secouru. Alors si c'est ton cas, si tu as besoin de la grâce de Dieu, lève-toi à ta place. Et dans le nom de Jésus, je vais prier avec toi. Si tu as besoin de soutien, de force, le Seigneur est prêt à pouvoir te l'accorder. Il est là présent, ici en ces lieux. Et il ne peut mentir. Il sera avec toi, et nous l'avons lu tout à l'heure, jusqu'au bout du voyage, jusqu'à ta blanche vieillesse. Parce que son amour a été tel qu'il a envoyé son Fils Jésus sur cette croix, ce bois infâme, pour que tu sois sauvé. Alors la Bible nous dit à combien plus forte raison va-t-il te donner tout ce dont tu as besoin. Et si tu as besoin de grâce, si tu as besoin de soutien ce matin, lève-toi à ta place et Dieu te fera grâce. Dieu te touchera. Dieu te réconfortera. Peut-être Dieu te pardonnera si c'est ton cas. Il est là présent et il va le faire. On a du temps ce matin. Il a voulu qu'on entende jusqu'ici qu'il nous a secourus. Et ce matin, il vient à ton secours. Il vient te rencontrer. Et il veut que tu répondes favorablement. Il veut sécher tes larmes, il veut te porter, te soutenir jusqu'au bout du voyage. Si tu as besoin de la grâce de Dieu, lève-toi. Te fera grâce. Alléluia. Gardons les têtes baissées, les yeux fermés, c'est tellement important. Alléluia. On va prendre le temps de prier pour ces personnes. Merci Jésus, merci pour qui tu es. Merci Seigneur, merci. Vous qui êtes assis, gardez les têtes et les yeux fermés s'il vous plaît. Et commencez à prier. Commencez à prier. Pour nos frères, nos sœurs, pour nos amis qui se sont levés. Le Seigneur avait fixé rendez-vous avec ces personnes. Merci Père, merci mon Dieu. Alléluia.